bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous tourner un vlog. C'est un vlog qui va me permettre ou non de vider ma palle. Alors je dis me permettre ou non de vider ma palle, c'est que en fait je vais lire tous les tomes 1 de mes livres que j'ai depuis un petit moment dans ma palle. Alors c'est pas les plus vieux bien évidemment. Je vous sors Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Poche, enfin Hugo Roman pardon. C'est pas le plus vieux de ma palle, bien évidemment que non. Le plus vieux de ma palle il doit être de 2012. Mais par contre en fait j'ai remarqué que dans ma palle j'ai le tome 1 et le tome 3 mais j'ai pas le tome 2 et je me dis que si j'aime le tome 1, je vais emprunter à la médiathèque le tome 2 puisque je n'ai pas le droit d'acheter de livres et si je n'aime pas, le tome 1 et le tome 3 hop, seront sortis de ma bibliothèque. Ça sert à rien que je garde une saga que je ne vais pas aimer ou que j'ai une saga dans ma bibliothèque mais que j'ai pas le deuxième tome alors que j'ai le tome 3. Donc je vais lire le tome 1, comme ça au moins je serai sûre que soit c'est une saga que je garde, soit une saga que j'enlève. Sachant que, étant donné que c'est une saga qui a été beaucoup vue sur le BookTok et souvent je suis pas très... en fait je suis pas le public des livres BookTok malheureusement. Et comme là il s'avère qu'il y a beaucoup de notes mais que j'adore les réécritures mythologiques de Hadès et Perséphone, je me dis que potentiellement ça peut peut-être le faire. On croise fort les doigts. Et donc c'est pas que ce livre-là que je vais lire parce que pour un vlog je me suis dit qu'il en fallait plusieurs. Pour cette saga, contrairement à Hadès et Perséphone, j'ai l'intégralité, enfin j'ai les 3 premiers tomes. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes, mais en tout cas j'ai les 3 premiers tomes. Ah, il y en a un, il me paraît un peu bizarre. Il y en a un, il a pris cher. Oui, il a un peu pris cher alors que je les ai pas encore lus. Génial. Ceux-là ils sont en relativement bon état quand même. Donc il s'agit de Bluebell de Océane Ganem aux éditions Ito. Donc le tome 1 c'est Les larmes empoisonnées, le tome 2 c'est Le porteur d'espoir et le tome 3 c'est Le tombeau des archanges. Je pense que c'est des archanges. J'aime beaucoup les couvertures, mais par contre je sais pas du tout si ça va me plaire, je sais pas de quoi ça parle et j'ai réussi à pas me faire spoiler vu qu'ils sont partout sur TikTok. Donc je vais pas me spoiler, je vais rentrer dedans comme ça et voilà, on verra bien. Si j'aime le tome 1, on continue sur les 3 tomes. Si je n'aime pas le tome 1, ça part sur Vinted. Vous avez compris le but du jeu. Je dégage ma palle en fait toute cette année 2026, mon objectif sera de descendre de ma palle qui est de 400 livres à 200 livres. Enfin, je dis que je suis à 400 livres, mais j'ai pas encore fini mon tableau Excel. Pour l'instant, je suis à 400 livres, mais j'ai pas fini mon tableau Excel. Donc je ne sais pas si je vais garder à ce stade-là et me dire tiens, je vais terminer ces livres-là et on va descendre à 200 et je ferai une autre partie après, ou si je vais faire l'intégralité de ma palle sur mon tableau Excel. Et je vous ferai une vidéo pour vous dire combien de livres j'ai exactement dans ma palle et tous les trucs que je vais mettre en place pour essayer de libérer ma palle. On verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour dégager votre palle, pour lire le plus possible et un peu trier votre palle. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer par Hadès et Perséphone qui est, je pense, le livre le plus connu de 2025. J'ai la lumière dans la tête, c'est génial. Qui est le livre le plus connu de 2025, donc c'est parti. Je vais découvrir cette petite histoire, cette petite réécriture de mythologie. Ah, mais attendez, à la base... Ah, il est sorti en 2022 oh, je pensais qu'il était sorti en 2025. Je suis à la ramasse. Donc c'est parti, je vais lire ça, je vais baisser les rideaux. Parce que j'ai pas envie de lire avec la lumière, ça m'énerve déjà. Je suis assez sensible avec la lumière, donc quand je lis avec de la lumière, ça me fait des migraines ophtalmiques. J'ai pas trop envie. Donc c'est parti, je vais aller savourer ça et je vais me mettre un petit peu dans le noir.
J'ai une question qui va potentiellement paraître très très bête, vraiment très bête. Mais ma question c'est, est-ce que vous aussi, des fois, quand vous lisez un livre, vous avez l'impression de ne pas lire assez fort? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de lire depuis tout à l'heure, et l'écriture est tellement fluide que je me dis que je pourrais lire ça très très rapidement. C'est facile à comprendre, j'aime beaucoup le style d'écriture pour l'instant. Mais sauf que je suis là à me dire, mais lis plus fort. Et je sais pas si vous voulez, si vous comprenez ce que je suis en train de bien dire, mais en fait, quand je lis les phrases et j'ai l'impression que mon cerveau les chuchote plutôt que de les lire à la voix haute dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou alors je suis juste là timbrée toute seule à voir ça. Mais ça fait plusieurs fois que je me rends compte que j'ai ce truc là de je lis et je me dis oh là là, mais il faut que je lise plus fort. Et en fait, je lis dans ma tête, hein, mais ma voix dans ma tête n'est pas assez forte parfois. Et c'est souvent quand je commence un livre. Parce qu'au bout d'un moment, quand j'arrive à 20-30%, ça y est, là c'est enclenché, ma voix dans ma tête est bien mise, je suis sur l'intonation, je suis dans l'histoire. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression de lire pas assez fort. Et du coup, de pas être dans l'histoire. Et du coup, on va arrêter de dire du coup, de ce fait, eh ben, je suis pas trop concentrée sur mon histoire et je vais ailleurs. Mon cerveau dérive. Et là, ça fait plusieurs fois que je lis la même phrase. Alors que il n'y a pas de raison. Hein. J'ai envie de lire. J'ai envie de lire cette histoire, j'ai envie de découvrir. Parce que tout le monde en parle, donc je veux savoir pourquoi. Et j'y arrive pas. Donc je vais essayer de me reconcentrer. Je pense que j'ai besoin d'une sacrée dose de café pour m'en sortir, mais ça devrait aller. On va retenter. Je vais essayer de lire plus fort dans ma tête. Ou alors sinon je vais lire à voix haute. Je suis toute seule, autant lire à voix haute. Alors étonnamment, j'ai pas lu grand chose. Hein. J'ai lu 30 pages. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup d'a priori en vrai. J'avais peur que ça me plaise pas, que ça soit pas mon style. Et en fait, j'aime beaucoup. Parce que en soi, alors je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais vu que je lis la version traduite française, mais pour l'instant, le style d'écriture ne me perturbe pas. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. Enfin, je sais pas que j'aime beaucoup, mais c'est que j'apprécie la manière dont c'est écrit. C'est pas écrit simplement, c'est écrit avec. C'est écrit correctement, c'est bien écrit quoi. Comparé à plusieurs livres que j'ai lus, où vraiment c'était du Wattpad imprimé, enfin du Wattpad mis dans des livres. Là, c'est bien écrit, il y a vraiment. Puis en plus, on sent qu'il y a du travail de recherche mythologique derrière. Et vraiment, j'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas lu grand chose. Hein, vraiment, j'ai pas lu grand chose. On est à. Voilà, c'est pas grand chose. Mais je suis agréablement surprise du fait d'aimer. Donc, je vais continuer ma lecture. Je pense que en vrai, il est 15h20. J'ai commencé le vlog assez tard, il est 15h22. Je pense que je vais me le dévorer jusqu'à demain. Je me le dévore en 2 jours. Si c'est possible de le dévorer avant qu'il soit 18h, ça serait cool, mais je pense pas que ce soit possible. Mais je vais me le dévorer. Et après, du coup, je me dévorerai celui-ci, qui, j'espère, sera aussi bien écrit. Alors, je sais pas du tout le style d'écriture. Et il m'a l'air... Alors, celui-là, il est clairement plus gros. Enfin, clairement plus gros. On est à 500... un peu plus de 500 pages. Et là, il y a un peu moins de 400 pages. Non, il y a un peu plus de 400 pages. Je ne sais plus... 430 pages. Et là, on est à 500... Ah oui. Ah, il y a un peu moins de 600 pages, en fait. Voilà, un peu plus de 400 pages et un peu moins de 600 pages. Bon, il y a quand même à peu près 200 pages d'écart. 150 pages d'écart. Après, c'est un format un peu plus petit, donc peut-être que potentiellement je le lirai plus vite. Je ne sais pas, mais j'ai un peu hâte de le découvrir aussi, celui-ci, donc on verra bien. Mais pour l'instant, je me régale avec celui-là et je suis vraiment heureuse de me régaler avec ADC Perséphone parce que les Hugo romans, j'avoue que j'ai un petit problème avec les Hugo romans en ce moment, c'est que j'ai abandonné beaucoup de Hugo romans. Vous avez vu le vlog où j'abandonne beaucoup de Hugo romans. Et donc je m'étais dit, je crois que c'est une maison d'édition qui n'est pas faite pour moi. En fait, potentiellement que si. On verra, on verra. Faut pas trop que je sois trop heureuse parce que pour l'instant, si je me dis que je suis trop contente, je commence à monter mes attentes envers ce livre. Il faut que je reste basique, il faut que je garde mes attentes de base. Envers ce livre, j'avais aucune attente. À la base, je pensais l'abandonner. Donc, pour l'instant, je vais rester sans attente et je vais le savourer et on verra bien. Je suis juste perturbée par une description.
Elle inspira lentement et découvrant en même temps son parfum de fumée, d'épices et d'hiver. Alors de fumée, je veux bien, mais une odeur de fumée, j'aime pas trop personnellement. D'épices, si c'est de la cannelle, je veux bien, mais si c'est épicé et que ça ressemble à la transpiration, non. Donc hiver, un parfum frais, un parfum froid. Parce que pour moi, une bougie qui sent l'hiver, c'est une bougie qui sent la cannelle et le chocolat. Donc je ne sais pas si Hades sent la cannelle et le chocolat, mais pour moi, ça va être ça. Parce que sinon, fumée, épices et hiver, feu de bois, cannelle, chocolat. Ouais, je pense que oui. Vous pensez à quoi, vous, quand on vous décrit une odeur comme étant épicée, hivernale et boisée? Fumée. Boisée? Fumée. Non, fumée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez quand il y a ce genre de description olfactive. Parce que moi j'ai eu du mal. Ça m'a sorti de ma lecture, j'étais... Il sent quoi? J'étais prête à sortir mes bougies d'hiver. J'ai une bougie d'hiver, elle sent la cannelle. Donc pour moi, les odeurs d'hiver, c'est cannelle. Bon, je suis toute décoiffée parce que je suis censée faire des choses de ma journée. Et là, il est 16h30. Enfin, il est 16h30, donc 4h30. Et je suis à 100 pages. J'ai lu 100 pages. J'aime beaucoup. Vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant. J'aime vraiment beaucoup. C'est fou, en fait. C'est fou quand même d'aimer autant. Je m'attendais pas à aimer autant. Du coup, je pense que potentiellement, si ce vlog vous plaît, les vlogs où je lis les recommandations BookTok, je pense que le prochain vlog que je ferai, ça sera lire Captive. Mais je sais pas si Captive va me plaire, sachant que j'ai lu certains extraits et ça s'est très très mal passé entre moi et Captive. Enfin, j'ai lu des extraits et j'ai lu le premier chapitre et j'étais ouf. Je crois pas que c'est pour moi. Mais on va essayer. Je l'ai dans ma palle, je dois le lire et je dois le rendre à une amie après. Donc il faut peut-être que je me mette à le lire pour pouvoir lui rendre. Donc je lis ça. Je lis Bluebell. Et dans le prochain vlog, je lirai Captive. Et n'hésitez pas à me recommander un livre parce que j'aimerais bien lire 2 livres par vlog. Du coup, si vous avez une autre recommandation pour que je puisse lire un livre avec Captive, ça serait génial. Donc n'hésitez pas à me dire vos recommandations. Voilà. Alors oui, je suis désolée, vous allez avoir une vision catastrophique. Mais là, je viens de lire... Attendez, où j'ai... Ah, le cyclope avait une voix agréable, chaude et légèrement épicée. Épicée. Dans quel sens du terme épicée? Une voix épicée. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre synonyme de voix épicée? Parce que moi, pardon, je remets mes lunettes, je ne vois pas. Je ne vois pas une voix épicée. Un accent? Une voix épicée. Vraiment, je ne vois pas. J'aime beaucoup les descriptions dans ce livre. Je ne comprends pas les descriptions des voix et des odeurs. Mais il n'y a que ça qui va pas pour l'instant, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Donc s'il y a que ça qui va pas, c'est pas grave. Mais bizarre. Donc pour résumer un peu mon avis pour l'instant, c'est que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les recherches qu'il y a derrière, parce que vraiment, il y a de la recherche sur les déesses et tout ça. Il y a des déesses que je ne connaissais même pas, et des dieux que... Si les dieux je les connaissais, mais les déesses, Hécate par exemple, je ne la connaissais pas. Et donc je suis heureuse de découvrir des choses sur la mythologie que je ne connaissais pas. On voit qu'il y a de la recherche derrière, qu'il y a vraiment tout un monde qui a été créé dans la tête de l'autrice, et ça c'est génial. Mais par contre, il y a des moments où j'ai l'impression que le personnage il sort tout droit de Wattpad. Vraiment. Il y a des moments où, vraiment, l'histoire des vêtements courts et tout, il y a des trucs, des réflexions, des descriptions qui me font faire ah, dans Wattpad ça marche, mais pas dans un livre. Je suis vraiment désolée en fait avec le. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle du fait que ça ressemble à Wattpad. Mais voilà, je veux pas être médisante.
parce que j'aime beaucoup ce que je lis, mais en même temps, il y a des petits trucs qui me font grincer des dents. Donc on n'est pas sur un 4 étoiles, loin de là, ni un 5 étoiles, mais peut-être un 3 étoiles. Pour l'instant, ça serait peut-être un 3 étoiles. 3,5 étoiles. Alors s'il n'y a pas d'autre chose qui me chagrine dans le livre, on serait sur un 3,5 étoiles. Pour l'instant. Mais, il me reste encore la moitié à lire, donc je ne sais pas. Mais il me reste le plus intéressant parce que cette scène-là, j'attends depuis le début. Alors, c'est pas une scène de sexe que j'attends depuis le début, non. C'est la scène du gala olympien que j'attends depuis le début. Et là, ça va arriver. Juste là. On a le marque-page qui est là. Ça va arriver juste là. Et donc, j'ai très très hâte de le lire. Donc, je pense que... Il est quelle heure? Oh, mon téléphone est par terre. Je suis désolée de vous prendre avec cette luminosité qui est catastrophique. Soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. C'est une catastrophe. Je ne veux pas me plaindre parce qu'il y a du soleil, mais l'exposition de mon appartement n'est pas terrible pour le soleil. Je suis dans le noir toute la matinée et il y a 1 heure dans la journée, à 16h, quand le soleil baisse, j'ai plein de lumière chez moi. Voilà, donc c'est pas terrible. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'en suis à plus de la moitié. J'en suis à 247 pages, et il y en a 429, on va dire, 428, 429. Alors, je vais pas dire que je n'aime pas, et je vais pas dire non plus que j'aime bien. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. J'aime beaucoup l'histoire, la thématique, j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas... Enfin, si, je vais vous faire la fonte, vous faire un résumé, puisque potentiellement, il y en a peut-être qui l'ont jamais lu. C'est donc Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Et on suit Perséphone qui est une déesse mais qui vit dans le monde des mortels. Donc elle vit comme une humaine, elle va à l'université, elle se fait des amis, elle va en boîte. Mais sa mère lui a donné comme condition de ne pas aller voir Hadès, de ne pas se montrer aux autres dieux parce que c'est malheureusement une déesse qui n'a pas de pouvoir. Elle est censée être la déesse du printemps mais elle est née sans pouvoir. Enfin son seul pouvoir c'est que lorsqu'elle touche des plantes, les plantes meurent immédiatement. Et donc si elle ne veut pas se retrouver au cœur et au fin fond de sa prison, l'orangerie, si je ne me trompe pas, la prison que sa mère, dans laquelle sa mère l'enferme pour sa sécurité, eh ben, elle ne doit pas rompre la promesse qu'elle a fait à sa mère, qui est de ne pas croiser Hadès. Mais, bien évidemment, elle va se rendre à une boîte de nuit parce qu'elle est en stage dans un journal qu'elle rêvait d'être. Et pour fêter ça, son amie lui dit, Lexa je crois, lui dit bah viens, on va dans une boîte de nuit. En plus, j'ai des places pour Nevernight, bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, la boîte de nuit de Hadès. Alors, premièrement, Perséphone n'est pas d'accord, elle veut pas y aller, mais après elle se dit oh, j'ai besoin d'aventure dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose de fou, de contredire un peu ma mère, de désobéir. Donc elle y va. Et là, elle va rencontrer Hadès et elle va être marquée par Hadès et du coup, elle va se lancer dans un jeu où elle ne veut pas perdre contre lui. Elle ne veut pas perdre contre lui. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est spoilant. Mais vous vous doutez bien qu'il y a une romance entre Hadès et Perséphone. C'est clairement le titre du livre. Il y a... Alors, pour le smut, pour l'instant, faut pas trop spoiler, mais pour l'instant, j'en suis à la moitié. Alors, c'est très compliqué. Il y en a dès le début, enfin pas dès le début, mais il y en a beaucoup. C'est assez présent, mais en fait, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est des petits bisous, des petites caresses comme ça, mais il n'y a pas la pénétration, il n'y a rien pour le moment. Là où j'en suis, il n'y a pas encore eu. Mais il y a beaucoup de scènes où on se dit « Ah, ça y est, ça va être là », et en fait, ça ne se passe pas. Donc, on est sur du smut qui est là, qui ajoute de la tension sexuelle dans le livre, parce que l'acte en lui-même n'est pas fait. Enfin, l'acte en lui... Si, moi, à partir du moment où on caresse, qu'on embrasse, pour moi, c'est une relation sexuelle, mais l'acte l'acte stéréotypé n'est pas fait. Pour l'instant, la pénétration n'est pas faite. Et pour l'instant, moi, j'aime bien, mais j'ai des petits trucs qui me taraudent un peu. C'est qu'elle est H24. Mais H24, quand je dis H24, c'est vraiment tout le long du livre. L'autrice nous dit tout le temps, elle est en mini-jupe, elle est en robe courte, elle est en robe moulante, elle est en décolleté, elle est en robe... Alors c'est cool, hein, elle doit avoir un corps de déesse, donc profites-en, hein, meuf, vas-y, habille-toi moulant et très court si tu veux. Mais à un moment donné, je trouvais ça chiant parce que ça dit, oui, elle rentre du travail, du coup elle était encore habillée courte. Hein?
Quel rapport avec le fait de rentrer du travail et être habillée courte? Je ne comprends pas, t'es journaliste. Tu écris des articles dans un bureau, t'as pas besoin d'être habillée courte. Il y a des scènes où je comprends, elle dit bon bah je vais aller en boîte donc je vais m'habiller courte, je comprends, enfin je comprends. C'est le dress code de la boîte donc je comprends que potentiellement pour rentrer dans la boîte, elle va s'habiller courte pour pas être calée, je comprends. Ça me taraudait tout le temps parce que tout le monde dit oh elle est habillée courte du coup. À un moment elle va jouer avec des enfants en enfer, elle joue avec eux et elle dit ah mais non je peux pas le faire parce que j'ai une jupe courte, j'ai une jupe moulante qui est très très courte parce que je rentre du travail justement. Putain. Et elle va quand même jouer avec les enfants. Donc moi dans ma tête j'étais en mode bah n'écarte pas trop les jambes, on sait jamais. Enfin je sais pas. Si la robe elle est courte, enfin je sais pas. Bref, j'étais perturbée avec ça. Bon, je vais essayer d'avoir un avis construit puisqu'il est actuellement 10h du matin et je suis allée me coucher à 2h du matin. Oui, ce livre m'a tenue éveillée jusqu'à 2h du matin cette nuit. Et je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Alors, je vais essayer d'avoir un avis construit, correct, parce que, comme je vous ai dit, pour vous il y a quelques secondes, mais moi ce que je vous ai dit hier, j'ai pas aimé la personnalité de Perséphone et le fait qu'elle soit toujours habillée toute courte. En fait, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est sexy, et du coup elle se met en décolleté, pardon, waouh, en décolleté, et mini-jupe et tout, constamment, et j'étais trop sur le fait que ça ressemble trop aux fanfictions Wattpad. Le fait de décrire ses vêtements comme ça, mini-jupe décolletée, mini-jupe décolletée, mini-jupe, robe moulante, vraiment ça me faisait penser aux romances sur Wattpad, aux romances collégiennes, lycéennes de Wattpad. Donc ça c'est un point que vraiment au bout d'un moment ça m'a agacée, j'étais oui bon, laisse-moi l'imaginer comme je veux, moi je l'imagine en pantalon actuellement, donc ta jupe t'iras te faire. Hein. Vraiment, ça m'agaçait, parce que je l'imaginais faire plein de trucs et tout, et là soudainement en jupe, mini-jupe courte. Comment tu fais ça? Enfin je sais pas. Bref, du coup, ça m'a agacé. Mais ce que j'ai adoré, on va faire ce que j'ai adoré, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai adoré. On va faire du sandwich. J'ai adoré le personnage de Hadès, qui est vraiment un personnage qui est bien construit. Il est vraiment génial. Quand il était là, j'adorais ma lecture. Vraiment, j'ai adoré ma lecture de Hadès parce que c'est un personnage qui est vraiment construit. Ça m'a montré, enfin, ça montre que l'auteur a fait des recherches sur la mythologie et ça se voit qu'elle est passionnée de la mythologie. J'ai adoré le fait que Hadès ne soit pas juste un monstre des enfers qui envoie les gens aux enfers. Et j'ai beaucoup adoré aussi, enfin j'ai beaucoup aimé autour de Hadès tout ce qui était les références de torture et tout ça qu'il fait aux enfers de certains personnages mythologiques. Vraiment ça j'ai adoré. En plus il y en avait que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, du coup j'ai adoré suivre ça. Mais il y a eu des trucs comme par exemple la communication entre eux qui j'étais mais attendez, s'ils avaient communiqué rien que 2 secondes, le livre il faisait 100 pages. Parce que les Hadès qui dit quelque chose de potentiellement gentil, moi j'étais oh mais c'est gentil ce qu'il vient de dire, et elle direct elle est en mode oh non c'est méchant ce qu'il vient de me dire, pourquoi il me dit ça, oh là là, il me manipule, il se fiche de moi, il veut juste faire son pari avec moi. J'étais en mode mais c'est pas méchant ce qu'il vient de te dire. Et du coup, je voyais bien que l'autrice faisait en sorte que Perséphone faisait des réflexions dans sa tête pour emmener une dispute. Pour les 80% en fait, vous voyez, les 80% de la dispute, je les ai sentis venir. Ça m'a un peu agacée, j'étais mais... Franchement, vu le bordel qui s'est passé tout le long de leur relation, les 80% ils n'avaient pas besoin d'être là. Vraiment ça m'a agacée. Et je pense que c'est pour ça que c'est un 4 étoiles et pas un 5. Parce que vraiment la dispute, enfin les prises de tête... Vraiment, ça m'a énervée. Je disais, mais qui est aussi prise de tête, quoi, vraiment. Et aussi, ce qui m'a un peu agacée, mais en vrai, c'est le smut, qui était vraiment très présent. Au début, avant qu'ils aient une vraie relation sexuelle, comme dite la pénétration. Enfin, pour moi, à partir du moment où ils se tripotaient, c'était une relation sexuelle. Mais bon, avant qu'il y ait cette pénétration, eh ben, il y avait beaucoup de scènes où ils s'excitaient, où ils se touchaient. Et ça s'arrêtait, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'ils s'arrêtaient et tout. Et il y a même eu un moment où j'étais, mais Hadès, pourquoi tu fais ça? Il l'excite et il s'en va. Mais pourquoi tu fais ça? Vraiment, je comprends pas. Et donc ils sont là à se désirer, mais à chaque fois qu'ils commencent, ils s'arrêtent. Enfin, ça m'énervait.
Et donc au bout d'un moment j'ai commencé à louper le smut, vraiment, genre quand je voyais qu'il commençait, mais en plus c'était toutes les 2 secondes. Quand il commençait à se chauffer, eh ben, j'étais ok, hop, paragraphe suivant. Parce qu'au bout d'un moment il y a que ça et c'était... Ils font, ils s'arrêtent, ils font quelque chose, ils vont voir des gens, et elle va se promener dans les enfers, ils couchent ensemble. Elle retourne dans le monde des mortels, elle va au boulot, elle va à son stage, elle s'embrouille avec Adonis. Ils recouchent ensemble. Elle s'embrouille avec quelqu'un, ils recouchent ensemble. J'étais mais stop maintenant, stop quoi. Vraiment, ils couchaient tout le temps ensemble. Et donc le seul reproche, c'est vraiment enfin les 2 seuls reproches que j'ai pour ce livre, c'est le manque de communication et le smut un peu inutile. Vraiment, à un moment donné, j'étais mais à quoi il sert là Je comprends que au début c'était pour faire de la tension dans l'histoire et vraiment c'était presque bien placé. Mais au bout d'un moment, ça va, hein. Vraiment ça va. Surtout que c'était du smut pour du smut parce que les scènes elles étaient pas bien écrites. Enfin vraiment j'étais là en mode ça fait ni chaud ni froid, c'était même presque gênant à certains moments donc vraiment voilà. Donc c'est un 4 étoiles et je sais pas si je vais lire l'intégralité ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un short où je vous demande si il faut que je lise l'intégralité à la suite ou si le tome 1 peut se satisfaire à lui-même parce qu'en en soi, je suis satisfaite du tome 1 et je suis satisfaite de sa fin. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un tome 2. Quand je l'ai fini, j'étais ok. Ouais, bah c'est la fin, ça me satisfait. Donc je ne sais pas si j'ai le besoin de lire le tome 2 ou pas. Donc, après vous avoir fait un short et des vidéos pour vous demander si je devais continuer ADC Perséphone, tome 2, tome 3 et tome 4, vous avez été nombreux à me dire que... Alors, l'histoire était bien, du tome 2, du tome 3 et du tome 4, les histoires sont bien, mais le tome 1 peut se suffire à lui-même. Alors, je ne sais pas si vous, en commentaire, vous allez me dire la même chose que le tome 1 se suffit à lui-même, mais quelqu'un m'a donné une idée que j'ai trouvé ça très intéressant de le lire de cette façon. Le lire de façon à ce que le tome 2, le tome 3 et le tome 4 soient des tomes indépendants qui, comme ça, si ces tomes-là me déçoivent, eh ben, je ne serai pas déçue de la saga en entière, puisque dans ma tête, je me serais dit que ça sera juste ce sera les mêmes personnages, mais ce sera une autre histoire. Comme ça, parce que j'ai vraiment peur d'être déçue des autres tomes de Hades et Perséphone. Et comme on m'a dit qu'il y avait beaucoup de smut, je suis... Le tome 1 en avait beaucoup et ça commençait à m'énerver, mais si dans les autres tomes il y en a encore plus, je sais pas. Donc je préfère attendre un peu. Attendre de bien digérer, de savourer ce tome que j'ai vraiment adoré, que j'ai dévoré et qui m'a obsédée pendant plusieurs jours après la lecture. Donc maintenant que j'ai fait cette pause après Hades et Perséphone, j'aimerais lire Bluebell de Océane Ganem, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Ito, c'est le tome 1, Les larmes empoisonnées. C'est un prince au tempérament rigide et conservateur, une mystérieuse créature au passé trouble, la lutte ancestrale du bien contre le mal, le destin pousse Blue, alors Néphilin, orpheline et marginalisée par les siens, depuis toujours à croiser le destin de Lysander, prince des cieux, qui exècre les Néphilins. Les Néphilim, je ne sais pas. Alors que tout les oppose, naît entre eux une irrésistible alchimie. J'ai très envie de le découvrir, sachant que Hades et Perséphone m'a laissé un vraiment... J'avais pas d'attente pour Hades et Perséphone, je m'attendais à l'abandonner. Donc je vais avoir la même attente pour celui-ci, comme ça je ne serai pas déçue. Au moins je ne serai pas déçue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous le tome 2, enfin les autres tomes de Hades et Perséphone doivent être lus pour vraiment avoir cette satisfaction d'avoir lu la saga et d'avoir compris l'intégralité de l'histoire. Ça m'intéresse parce que vraiment j'ai vu tellement d'avis différents que... Enfin, plus d'avis qui passaient en disant que les autres tomes n'étaient pas importants. Enfin, c'était pas important de lire les autres tomes puisque le tome 1 se suffit à lui-même. Mais vraiment, je pense que je sais pas, il faut peut-être me motiver à lire le tome 2. Vendez-moi le tome 2 et je le lirai. Du coup, j'ai lu le prologue. Je pense que c'était le prologue ou l'avant-goût. Comment ils ont appelé ça? J'ai pas vu. Prologue, donc c'était le prologue. Donc là j'en suis à la page 13 au chapitre 1. J'aime beaucoup. Je sais pas quoi en penser pour l'instant parce qu'on est sur Blue qui entend des voix et qui est petite. Alors elle a 14 ans, enfin elle est toute petite, vraiment, elle est vraiment petite.
je ne sais plus si c'est 14 ans, je viens de lire 10 pages et je me rappelle déjà plus. Bref, elle est petite et elle vient de s'émanciper et elle n'a pas de famille, elle est orpheline. Et donc sa seule famille c'est Chad, mon four est en train de sonner, Chad et Red qui sont ses alliés et qui l'aident à ne pas sombrer parce qu'elle entend des voix et elle se croit folle, elle aimerait juste prendre des pics à tricoter et se crever les tympans avec. Ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Et pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment, donc je pense que je vais apprécier ma lecture, mais je me dis pas que je vais apprécier ma lecture parce que je sais que si je mets de trop hautes attentes, je vais être déçue. Donc ce que je vais faire c'est que là je suis du coup à la page 13 et j'aimerais bien me chronométrer sur les 50 premières pages pour savoir si je peux potentiellement le lire aujourd'hui, enfin toute la journée aujourd'hui, en une journée, ou si je vais devoir le lire aujourd'hui et demain. C'est pour voir, pour m'organiser dans mes devoirs. Donc là je vais aller sortir mon truc du four et je vais chronométrer ma lecture, mon temps de lecture. Alors là, du coup, j'ai lu une page et je me rends compte que je lis vraiment très très lentement puisque une page d'un livre de poche, je lis en une minute. Donc une minute. Attendez, on va faire les calculs. Une minute. Attention. Une meuf qui veut faire des calculs toutes les 2 secondes. J'aime les statistiques, j'aime les calculs, c'est pas de ma faute. Alors, déjà où est ma calculatrice? Il me faudrait 9 heures de lecture pour le lire. On va voir si ça fait vraiment 9 heures de lecture ou c'est juste parce que vu que je rentre dans l'histoire, ça me prend du temps d'assimiler, mais on va voir. Si ça me prend 9 heures de lecture, à 20 heures j'ai terminé aujourd'hui, mais je dois faire que ça de ma journée, ça va être compliqué. Après avoir lu le premier chapitre, j'ai un doute sur le fait que je vais aimer. En fait, il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est le fait que, en fait, je vais vous montrer si je trouve une page où il y a ça. Depuis tout à l'heure, ça m'énerve dans ma lecture et là, j'en trouverai pas. Là. Alors, je sais pas, voilà, ici, il y a des petits numéros. Quand les mots sont quand c'est des mots inventés par l'autrice ou que c'est un mot assez compliqué pour comprendre l'univers, et du coup, à la fin, on a un petit glossaire. Hop, à la fin, on a un petit glossaire qui nous permet d'avoir la définition et l'explication des mots. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que en vrai, l'auteur aurait pu quand elle utilise le mot pour la première fois, on aurait pu avoir une petite explication, ou pour l'instant on se dit bon ben je comprends pas, c'est pas grave, mais peut-être que plus tard utiliser quelqu'un qui ne connaît pas le monde pour que le lecteur puisse apprendre des choses sur ce monde, je ne sais pas. Mais là en fait le fait qu'il y ait des petits numéros et que je doive aller chercher dans le glossaire ce que ça veut dire, ça me sort de ma lecture. Ça m'énerve un peu. Et pour l'instant, je viens d'avoir un combat et donc les personnages sont assez étranges parce qu'il y en a, il est complètement fou allié. Il voulait capturer Blue pour en faire son esclave sexuel, de torture, de tout et n'importe quoi. Et il y en a un autre, il est arrivé, il lui a dit non mais vas-y donne-moi-en un bout, je veux juste croquer un bout. J'étais en mode oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc pour l'instant je suis un peu dubitative. Le prologue me donnait très envie, mais le chapitre 1 vient de me refaire descendre. Donc là je vais aller au chapitre 2. Je suis assez lente dans ma lecture du coup parce que ça me sort de ma lecture de devoir aller fouiller le glossaire et tout. On verra bien, mais j'ai un doute sur le fait que je vais aimer au final. Pourtant je commençais avec une bonne idée de ce livre et j'avais pas d'attente en particulier, mais là je sais pas. On va voir le chapitre 2. De toute façon, moi j'attends toujours d'atteindre les 100 pages avant de me dire si oui ou non je continue une histoire. Donc là on va continuer, on va voir. Désolée pour mon visage, je viens de sortir de la douche et j'ai essayé, vraiment beaucoup, j'ai essayé. Je vais enlever mon marque-page qui n'est pas un marque-page mais un bordereau. J'ai essayé de finir ce livre, Bluebell, et je pense qu'en ce moment, c'est pas le livre que j'ai envie de lire. J'aurais dû faire ce vlog en prenant un autre livre, potentiellement. Et ça fait donc une semaine que j'essaye de terminer ce livre, donc Bluebell. Et c'est pas un abandon de ma part, mais je pense que c'est pas le bon moment pour moi de le lire parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai envie de lire, je ne retourne pas dans ce livre-là, j'ai envie de lire un autre livre et pourtant le sujet m'intéresse, mais
il y a quelque chose qui fait que en ce moment c'est pas le livre que j'ai envie de lire. J'ai plein d'autres livres que vraiment je regarde ma bibliothèque et je me dis oh là là j'ai envie de le lire. J'ai commencé plein d'autres livres entre temps, donc j'ai même terminé un livre entre le début de celui-ci et la vidéo que je vous parle. Donc je pense que ça va être un abandon pour lui, mais pas un réel abandon, on va dire plutôt une mise en pause parce que l'univers, il est pas fait pour moi pour l'instant et je pense que ce livre-là, il serait mieux pour moi d'être lu comme ça un jour où j'aurais pas déjà lu un ADC Perséphone, un jour où j'aurais pas lu d'autres fantaisies, d'autres romances fantastiques et de romantaisie. Parce que je pense qu'il pourrait me plaire, mais c'est juste pas le bon moment pour lui. Donc plutôt que de me dire tiens je le dégage de ma bibliothèque, je n'en veux plus, je préfère lui redonner une chance, mais plus tard. Et il apparaîtra un prochain jour dans un vlog, mais ce sera pas celui-ci, désolé. Donc ce vlog est un peu un flop parce que de base je voulais lire 2 livres hypés et voir pourquoi c'est aussi hypant. Je sais pas si ça se dit, mais en même temps je trouve que les 2 livres que j'ai choisis, donc ADC Perséphone de comment elle s'appelle, Scarlett Sinclair et donc Bluebell de Océane Ganem. Pour l'instant, c'était pas des flops parce que ADC Persephone m'a obsédé et j'ai eu un bon avis sur lui. Je lui ai clairement donné un 4 étoiles et ça aurait pu être un 5 étoiles s'il n'y avait pas autant de smut qui servaient à rien. Mais je suis un peu déçue de ne pas avoir pu terminer le 2e livre que je voulais lire. Mais c'est comme ça et je préfère le mettre en pause plutôt que de me provoquer une panne de lecture et que je lui donne une mauvaise note alors que dans une autre situation, j'aurais mis sûrement un 4 étoiles ou un 3 étoiles. Donc voilà. J'espère que ce vlog ne vous a pas trop déçu. J'espère qu'il est un petit peu cohérent et pas trop brouillon. Là, je vais vous tourner un autre vlog, un autre concept de vlog même que j'ai très très hâte de vous tourner. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!